Salut, bienvenue dans John Attack. Aujourd'hui, on va raconter le désastre qu'a été le montage de Crysis Protocol. On va faire un peu d'envers du décor, en plus de suivre les étapes que j'ai faites pour arriver à un produit fini. Du coup, j'ai monté les figurines et les décors en à peu près une grosse après-midi. Déjà, je peux vous dire que les explications de montage sont nickel et elles peuvent convenir à un débutant. Soyez juste attentifs et ça le fait. En revanche, j'ai fait une bêtise. J'ai l'habitude des Easy Fit de chez Game Workshop, donc les espèces de figurines avec des picots de points de contact, qui en fait font qu'il y a toujours un espace entre les deux pièces parce qu'elles ne collent pas forcément bien à cause des picots. Donc, j'ai vu la même chose sur les figurines de Crysis Protocol, je me suis dit, ah, bon, bah écoute, chez Game Workshop je les coupe, je vais les couper aussi chez Crysis Protocol. Et en fait, j'aurais pas dû. Ils sont bien faits, pas comme chez Game Workshop, donc Captain Marvel a pas été super bien monté, mais tout le reste a été ok, j'ai pas eu d'autres problèmes, les bâtiments ont été bien montés, bref, toutes les autres figurines et buildings, ça m'a juste pris un peu de temps. Après avoir tout monté, j'ai commencé à rassembler les pièces pour pouvoir les primer. Vous savez pas c'est quoi un primer? Non bah attendez, je vais vous expliquer, c'est super simple. En gros, c'est une couche de produit qui va servir de base pour absorber la peinture et qui va faire qu'elle reste en place au moindre contact. Il existe des primers de plein de types différents. Army Painter et Game Workshop en font même des colorés pour que vous ayez moins de travail pendant la couche de base. Moi perso, j'utilise un primer Vallejo à base de polyuréthane que je diffuse à travers mon airbrush. Ouais, ça sert à plein de trucs différents, les airbrushes, vous en avez peut-être déjà vu dans la cuisine, ça sert à décorer les gâteaux ou juste dans les maquettes en général, on s'en sert pour beaucoup de trucs différents. Donc j'utilise le primer de chez Vallejo parce que pour moi il a une couverture que je trouve très uniforme et en plus il a une finition mat qui est ma foi très jolie. J'avais essayé il y a longtemps des primers aérosols et je trouve qu'en général ils ont une couche satin voire gloss, donc je suis vraiment pas fan de ce rendu. Donc Vallejo c'est très bien. Après c'est aussi une part de goût, hein, je vais pas vous mentir, c'est vos goûts perso. Bon, j'ai attrapé du coup toutes les figurines que j'avais, plus les bâtiments, pour pouvoir les primer. Que je devais primer aussi les petites réglettes de mouvement et de pouvoir. Et vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand j'ai dit ça? Je vais pas sortir ça, ça a l'air très grand. Ouais, j'aurais peut-être dû ouvrir la boîte parce que, en fait, il me manque une pièce. En gros, je vous explique. C'est pas exactement qu'il me manque une pièce, c'est une pièce qui n'est pas bonne. Pour la règle de mouvement moyen, j'ai 2 fois la pièce numéro 2. En fait, pour faire la réglette de mouvement, il faut la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2, qui compose la réglette en entier. Et ben moi, j'ai 2 fois la pièce numéro 2. Donc, voilà. Alors là, du coup, c'est un peu la panique. Je contacte Amazon pour savoir s'ils peuvent me renvoyer la pièce, ou s'ils peuvent contacter le fournisseur pour qu'il me renvoie la pièce. Sachant que j'ai eu un nombre de soucis formidables avec ce colis, je vais vous raconter. En gros, à la base, c'était censé arriver le 9, le jour de mon anniversaire. Le jour même, on me dit que je suis pas livrable. Du coup, moi, je prends mon petit téléphone. Oh là là, monsieur Amazon, mais pourquoi est-ce que je suis pas livrable? Eh ben, on me raconte que le colis est en fait endommagé. On me dit, bon, bah, ok, ça arrive, c'est pas de bol que ça m'arrive le jour de mon anniversaire, c'est dommage, mais bon, c'est pas la faute de la personne que j'ai oublié ville, ni la faute d'Amazon, ni réellement la faute du livreur, ça peut être une combinaison de plein de choses, donc je m'énerve pas spécialement. Je lui demande s'il y a possibilité de renvoyer au moins la boîte de Crysis Protocol, sachant que dans le colis j'avais d'autres choses. Là, elle me met en attente pendant 10 minutes. Elle revient et me dit justement que c'est pas possible parce qu'il y a d'autres trucs dans le colis. Je lui dis que c'est bon, c'est pas grave, elle a qu'à me rembourser les autres trucs et à me renvoyer juste Crysis Protocol. Et c'est ok. Elle me remet en attente. Et au bout d'un moment, elle revient et elle me dit que c'est bon, ça va être fait, je vais être remboursé du reste de mon colis. Et on me renvoie Crysis Protocol, et cerise sur le gâteau, il arrive demain. Victoire! Mais pas du tout en fait. Non, en fait, je regarde mes commandes Amazon, et la meuf, elle m'a littéralement menti à la tronche. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, oui, ça va arriver, monsieur, aucun problème, ce sera là demain. Et en fait, quand je regarde mon truc, bah non, c'est pas Crysis Protocol, c'est des putains de plantes en pot que j'avais commandées et qui vont arriver demain. Mais je m'en fous, du coup, en fait, je les rappelle, je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Laissez tomber, je vais me démerder, vous annulez tout, vous me remboursez tout, et voilà. Donc, à partir de là, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, moi j'avais cette vidéo de prévue, il faut quand même que je m'en sorte pour avoir une vidéo qui sort. Donc ce que je fais, c'est que j'avance les frais sur le remboursement pour acheter un autre Crysis Protocol. Donc je vois qu'il vient de Amazon UK, mais c'est vendu sur Amazon France, et je le prends quand même. Grossière erreur, mais grossière erreur, putain, j'aurais pas dû. Parce que du coup, là c'est cette boîte en question, après avoir tout monté et tout fini, je me suis rendu compte que la réglette était pas bonne. Et en fait, Amazon, quand je les ai contactés pour ce problème, ils m'ont dit, monsieur, faut renvoyer tout le colis. Hors de question que je renvoie toute la boîte, j'ai littéralement tout monté. Donc je lui dis, non, c'est mort, trouver une autre solution. Puis je lui raconte aussi l'histoire de sa collègue qui m'a menti. Je lui dis que là, j'aimerais bien qu'on me trouve une solution satisfaisante quand même. Et bah, au final, on m'a envoyé chier, mais genre réellement. C'est-à-dire que la personne a littéralement coupé le chat en mode, non monsieur, on vous aidera pas. Donc, un peu vénère, mais je me dis que bon, ok.
J'aurais dû vérifier, c'est ma faute. Pas une façon de traiter un client, je trouve, mais bon, ok. Donc je me retrouve avec un jeu pas complet que je peux pas renvoyer parce que j'ai littéralement monté toutes les figurines. Du coup, je me dis, c'est pas grave, on va voir qui s'occupe de Crisis Protocol pour la France et l'Europe. Merde, c'est Asmodée. Ok, je vais vous expliquer. Asmodée, c'est l'un des plus gros éditeurs de board game en Europe. C'est une compagnie française et ils remplacent à les pièces. Ouais, en fait, ils ont tellement de jeux maintenant que c'est moins compliqué en termes de logistique pour eux d'échanger le jeu entier plutôt que de renvoyer une pièce manquante. Donc, je l'ai mauvaise. J'ai malgré tout trouvé un set de règles pour 25 balles sur Philibert. Non mais tant pis, on va continuer comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Fini les galères, on va passer à l'airbrush du coup. Je vous ai dit que mon airbrush était cassé. On va quand même rappeler les petites règles de sécurité pour utiliser un airbrush. Quand vous utilisez un airbrush, c'est important de le faire dans une pièce bien ventilée avec un masque. J'ai beau avoir une grande pièce, 130 mètres carrés quand même, ça change rien au fait qu'un petit ventilateur et une fenêtre ouverte, c'est plutôt bien comme mesure de sécurité. Et même s'il n'y a rien de fondamentalement toxique dans les peintures acryliques modernes, ça changerait en fait que les poumons, ça marche pas bien à la peinture quand même. Du coup, après 2 bonnes heures de bastonnage avec mon airbrush, j'ai fini de primer et j'ai décidé de m'arrêter pour ce jour-là. Donc actuellement, à ce moment-là, en fait, on en est là. Et vous savez quoi? J'ai oublié de primer la petite poubelle. La toute petite poubelle. Ne voulant surtout pas revivre le calvaire de cet airbrush, je me suis dit que j'allais en acheter un neuf. Ça pouvait pas faire de mal, et du coup, bah, le voici, tout beau tout neuf. Je l'ai pris spécifiquement pour le fait qu'il y a 3 tailles de cup à peinture différentes. Il nous reste la petite poubelle à faire, les réglettes et un highlight zénital sur les figurines. Quiz, vous ne savez pas ce qu'est un highlight zénital? Eh ben en fait c'est une technique qui permet de reproduire des ombres et de la lumière si une source de lumière tapait directement au-dessus du sujet. Les avantages, c'est que ça aide à voir les détails d'un modèle, ça permet aussi de voir les zones de contraste plus élevées. Alors le contraste, on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée parce que pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants quand on peint des figurines et c'est une notion qui devrait être expliquée à chaque débutant. Et comme la majorité des gens qui commencent la peinture de figurines commencent avec les tutos de Game Workshop qui, eux, ont des techniques de truand pour tromper le contraste et ils n'apprennent pas du tout aux gens ce qu'est la volumétrie, eh bah... parce que c'est trop compliqué pour les gens. Donc moi je pense que c'est un point important et si à un moment je fais une série pour parler aux débutants de peinture, on en parlera forcément. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Une série pour apprendre aux débutants à peindre, et tout le nécessaire et tout ça. Bref, du coup le highlight zénital, ça n'a que des avantages et ça rajoute pas beaucoup plus de boulot. On fait ça tout de suite. J'ai amorcé le nouvel airbrush avec du airbrush cleaner de chez Vallejo. Ça nettoie et ça lubrifie les pièces, donc c'est très pratique et c'est un indispensable quand on utilise un airbrush. Quand je dis indispensable, je dis pas forcément cette marque-là, mais un nettoyant airbrush, ça me paraît indispensable. Ensuite, j'ai pris du blanc de chez Army Painter pour le highlight zénital, la gamme R pour être précis, qui est faite pour passer dans l'airbrush plus facilement. La majorité des gens qui font du zénital, ils utilisent plutôt en général des inks, donc des encres acryliques de chez Liquitex. Mais je sais pas pourquoi, dans mon coin c'est super dur à trouver et ça coûte une blinde sur Amazon, donc Army Painter. Pour l'airbrush, je fais bien attention à faire juste des petits passages avec la peinture, je reste pas trop longtemps sur une zone pour pas que ça fasse une piscine de peinture dans les creux, en fait, que ça stagne et que ça poule. Entre chaque spray, je laisse juste de l'air pour sécher la couche que je viens de passer à la peinture. Et bon sang, quel plaisir de bosser avec un airbrush en bon état, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Après une petite couche sur tout le monde, on peut dire que c'est bouclé. J'ai pas fait de highlight zénital sur les bâtiments parce que je pense que je vais les faire en entier à l'airbrush vu leur taille. Et ben voilà, c'est pas mal. Malgré tous les soucis qu'on a eu, on a réussi à terminer ça. On va continuer la semaine prochaine en commençant à peindre du coup des modèles pour qu'un jour on puisse faire toutes les figurines, tous les bâtiments et on n'oubliera rien ni personne cette fois-ci. Même pas la petite poubelle. Merci d'avoir regardé, si ça vous a plu, abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine pour la suite du projet. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux, il y a mon Twitch, il y a mon Discord. On a fait notre première soirée TTS la veille de là où j'enregistre cette vidéo. C'était très sympa, on a joué à Tapeworm, on a joué à Ticket to Ride. J'ai gagné à Ticket to Ride, mais pas à Tapeworm. Bref, je vous fais des gros bisous. Ciao!